Bonjour à tous. J'adore souvent me répéter cette phrase. L'argent équivaut à l'énergie vitale. Partout dans le monde, des milliers de personnes suivent le même rythme et travaillent pour de l'argent. Toi, moi, tout le monde, nous échangeons notre vie contre de l'argent. Voilà pourquoi il est très important, je dirais même, il est très crucial de savoir prendre soin de ton argent contre certains ennemis financiers. De ce fait, dans cette vidéo, on va voir deux ennemis financiers auxquels tu dois vraiment faire attention. Le premier ennemi financier, c'est la copine matérialiste. Très honnêtement, je ne fais pas cette vidéo parce que je suis contre les femmes. Non, je ne suis pas contre les femmes. D'ailleurs, dans notre famille, moi par exemple, j'ai beaucoup de sœurs. Donc, moi, je ne suis pas contre les femmes. Mais il y a certaines femmes qui vont vraiment t'empêcher d'avancer. En tant que jeune qui te cherche, tu es encore étudiant ou bien tu viens à peine d'être employé, tu as une copine qui te demande tout le temps l'argent, des petites dépenses, des sorties par-ci, par-là. Chaque fois, ça te demande à soutirer de l'argent dans ta poche. À force de continuer ça, toi personnellement, tu ne vas pas pouvoir avancer parce que tu ne vas pas comprendre non seulement tes avancées financières, tu ne vas pas aussi comprendre tes avancées émotionnelles parce que tu seras tellement préoccupé à la satisfaire que tu ne sauras pas où va vraiment ton argent. Et toi jeune, tu te cherches d'abord. Tu es censé être avec une personne qui va non seulement t'aider à avancer, mais aussi qui ne va pas te soutirer tout le temps de l'argent. Je sais, quand tu es avec une fille par exemple, elle a forcément besoin des petites dépenses. Mais si c'est exagéré, toi tu es un jeune qui te cherche, tu n'as pas besoin d'être avec cette fille-là. Reste focus sur tes objectifs, c'est-à-dire qu'il faut mettre tes objectifs devant. Si tu dois sortir avec une fille, mettre cette fille derrière. Être vraiment serein envers tes objectifs qu'envers une fille. Tu n'as pas besoin forcément de te préoccuper, de te prendre la tête trop avec les femmes quand tu es jeune. Il faut vraiment être focus sur tes objectifs quand tu es jeune. Parce que quand tu es jeune, tu n'es pas là pour satisfaire une femme. Tu es là d'abord pour chercher à te chercher. C'est-à-dire comment? Chercher à te chercher revient à faire quoi? Revient à te dire, ok, moi dans 10 ans, je vais être quoi? Parce qu'aujourd'hui tu es jeune, peut-être que tu es, ce n'est pas encore. Dans 10 ans, tu vas être quoi? Le deuxième ennemi financier, c'est l'ami tout en mode de divertissement. Je vais te raconter une petite historiette concernant ma vie. À l'époque, j'avais une boutique d'alimentation générale. Et je le jure, à cette époque-là, la seule chose qui m'a empêché de pouvoir devenir riche aujourd'hui, c'est parce que j'étais mal entouré. Oui, parce que je me faisais beaucoup d'argent. Mais sauf que j'étais entouré par des gars, chaque samedi, la seule chose qu'ils me demandaient, ah bro, on va aller aujourd'hui en boîte. On va aller aujourd'hui faire ça. Donc, j'ai gagné l'argent, mais réellement, je n'arrivais pas à prendre soin de cet argent, ni à le faire fructifier. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains sont dans ça. Sinon, en réalité, la plupart des jeunes Africains sont des vrais bosseurs. Il faut remarquer dans ton quartier seulement. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est que nous sommes mal entourés. Donc, c'est à toi de prendre conscience de ça. Te dire que ce n'est pas tous tes amis qui sont là qui veulent être dans la même vie que tu veux demain. C'est-à-dire, ce n'est pas tous tes amis aujourd'hui qui ont la même vision que toi. Donc, s'il y a certaines visions, toi, tu vas adopter et tu vois qu'il y a des mecs qui ne veulent même pas adopter cette vision-là, la seule chose à faire, c'est de laisser réellement, c'est pas dire à ces gens, non, je ne veux plus fréquenter avec toi, mais d'ignorer ces mecs-là et avancer devant. Parce que quand tu suis ces mecs qui n'ont pas la même vision que toi, mais tu verras que dans quelques années, si cette personne aura une vie fauchée, toi aussi tu auras une vie fauchée. Voilà pourquoi dans la vie, ce n'est pas forcément dire que c'est parce que tu as grandi avec une personne que tu dois forcément avoir la même vie, la même vision que cette personne. Toi peut-être tu vas avoir une vision entrepreneuriale. Tu dois faire du sport, tu dois lire le soir, tu dois prendre soin de toi. Et cette personne ne veut rien faire de tout cela. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois t'éloigner de lui parce que à force de fréquenter trop cette personne, tu verras que soit tu vas devenir comme cette personne ou cette personne va devenir comme toi. Quand tu traînes souvent avec, disons, 4 voleurs, à la longue, toi tu vas devenir le 5e voleur. Donc tu dois vraiment prendre conscience de ça. Il y a certains amis qui sont tout en mode de divertissement. Ces amis-là ne te proposent rien comme d'idées, comme quelque chose qui est vraiment bénéfique. Juste divertissement, divertissement. Donc tu dois cerner ça et comprendre ça. Essayer d'implémenter ça dans ta vie. Parce qu'à force de faire cela, ça va vraiment, vraiment t'aider.